vidéo de céramique. Aujourd'hui, je vais faire une étagère en céramique pour mes lunettes de soleil. Parce que oui, j'ai vraiment besoin de cet objet que j'aime, ce qui est chic. Donc une étagère pour ces lunettes de soleil, quoi de plus chic. Aujourd'hui, premier jour, mercredi, et je vais dessiner l'étagère, m'assurer qu'elle rentre dans le four. Je vais faire ensuite un gabarit à l'échelle et ensuite ce sera parti pour le modelage. Au début, j'avais réfléchi à des petites étagères comme ça, mais en fait, comme j'adore les fleurs, je vais plutôt partir sur un mix de ces deux choses-là. Donc, en gros, on a une plaque qui sera sur le mur et un petit socle comme ça où je pourrais poser mes magnifiques lunettes. Alors c'est pas du tout définitif, mais en gros l'étagère elle va ressembler à peu près à ça. Et j'imagine le petit socle ici. En fait je vais faire une première plaque et une seconde qui va venir à la verticale dessus. Et je ferai un trou là et un trou là a priori pour pouvoir la fixer au mur. Vous remarquerez que mon tablier est tout propre. Je vous récupère un peu pour vous expliquer. Donc, on a la fleur et ici j'ai une bande qui correspond donc à ça que je vais mettre ici à la verticale pour faire l'étagère. Et donc pour ça, j'ai un petit outil qui ressemble à un balai pour les feuilles mortes et je vais venir ce qu'on appelle guillocher. Donc ça veut dire faire des petites rayures dans la terre. Ensuite, je vais venir faire la même chose sur la tranche de l'étagère. Hop. Je vais mettre de la barbotine ici. La barbotine, on en a déjà utilisé, c'est de la terre très diluée qui sert un peu de colle. Je vais en mettre là et ensuite, paf!
que je vous ai pas montré parce que à un moment donné, évidemment, je n'avais plus de batterie. J'ai rajouté ce petit morceau là, comme ça fait un creux et une petite butée pour les lunettes. Et d'ailleurs, je me rends compte en vous montrant ça que je n'ai pas fait les trous pour accrocher la fleur. Bon, faut qu'on parle. On a un souci. La fleur s'est brisée. Je l'ai déplacée plusieurs fois sans encombre. Et puis la dernière fois que je l'ai déplacée, et ben, elle s'est cassée. J'ai essayé de la recoller. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et au bout de la troisième, je me suis dit que bon, on allait peut-être passer à autre chose. Donc, je vais mettre la terre au recyclage puisque cet objet n'est pas cuit. Et ben, on va recommencer. Parce qu'en réalité, même si j'avais réussi à la réparer, j'ai quand même toujours un petit regret d'avoir des pièces qui sont pas absolument intactes. Voilà, donc je vais vous montrer le carnage et on part pour une deuxième étagère. Voilà la bête. Ça c'est moi qui l'ai brisé une fois que c'était déjà cassé, donc ça c'est pas vraiment le problème, mais le problème est là. Comme vous voyez, ça s'est fissé. En fait, ça s'est brisé en deux la première fois. J'ai recollé, ça s'est rebrisé, j'ai recollé. À la fin, j'ai recollé de manière vraiment cracra en me disant que j'allais racler ensuite. Et en fait, j'ai vu qu'en plein milieu du process, c'était cassé. Donc, on arrête ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que je me suis réservé une après-midi de céramique et que donc on va recommencer. L'avantage c'est que comme j'en ai déjà une, et ben j'ai juste à prendre les mesures du petit repose lunettes de soleil et j'ai moins de recherche à faire en termes de forme. Que je vais faire, qui n'est je pense pas très catholique, c'est que je vais faire sécher la fleur directement sur une plaque de four, comme ça j'aurai pas à la déplacer quand elle sera sèche et qu'elle sera fragile. Là c'est encore faisable, un peu périlleux mais encore faisable, donc j'en profite. Hello, on est lundi et on se retrouve pour la suite des aventures de notre étagère, qui est donc une nouvelle étagère puisque j'ai cassé la première et là ma mission du jour c'est de peindre la fleur, mais comme je suis très indécise puisque je suis balance de signe astrologique, je vais la prendre en photo et faire des petites maquettes sur Procreate.
vraiment premier degré, qui soit rouge et verte ou rose et verte. Et en fait, je me rends compte que dans les propositions, c'est ce que je préfère. Donc, c'est ce que je vais faire. Descendu, on est mercredi, je m'apprête à ouvrir et à voir dans quel état est l'étagère. Pour tout vous dire, je l'ai déjà entrebâillé, mais promis, je n'ai pas regardé l'étagère. J'ai juste regardé le premier niveau. J'enlève la première plaque avec vous. Il y a un problème. Bon, globalement ça a l'air pas mal, mais je sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça. Là il y a une petite plaque bizarre, donc j'avoue je suis deg. Bon, c'est le deuxième fail avec cette étagère. En même temps elle est déjà cuite, donc est-ce que je l'émaille? En fait il y a une petite plaque qui est partie. Peut-être c'était pas assez sec. Je sais pas, je suis deg. Ou alors je remets un peu de couleur et j'émaille. On va faire ça. Comme ça au moins je pourrais tester le poids de l'étagère sur le mur. Bah je suis trop triste, je voulais pas que cette vidéo se termine comme ça. Sachant qu'on a déjà pété la première étagère. Le reste j'y arrive. Mais cette étagère, je sais pas, je dois avoir un problème de karma. Ça sera moche au final, mais au moins je pourrais tester le poids de l'étagère sur le mur et voir comment ça réagit pour éventuellement faire une troisième étagère. En vrai, je crois que je sais, c'est ma faute. L'étagère devait pas être sèche assez et ça a dû genre bouillir à l'intérieur et faire une bulle d'air et se faire sauter la plaque. Parce que quoi? Parce que je vis pour les caméras et que je voulais absolument poster cette vidéo dans 2 jours. Donc, ça nous apprendra. Cette vidéo est chaotique de bout en bout. Je suis allée chez le coiffeur ce matin. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, du coup je les ai attachés. Mais bref, on y va, on ouvre le four. Je ne pense pas que je vais accrocher cette étagère aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps ni les clous. Il y aura sans doute une partie 2 à cette vidéo pour terminer sur un succès. Voilà. Big reveal sous cette plaque. Je ressemble à un petit enfant de 6 ans avec cette coupe. Pas de grande surprise, c'est absolument immonde. Petit close-up. Mais si on enlève ça, si on oublie le truc immonde là, en vrai, c'est assez cool, non? Je peux pas l'attraper sans les torchons parce que c'est trop chaud. Franchement, je trouve que l'idée, elle est super canon. Ce qui va se passer,
c'est qu'on va se quitter là, mais que je ferai une V2 de cette vidéo parce qu'on va pas se laisser abattre et je veux pas vous laisser sur cette impression que je suis une grosse loseuse de la céramique parce que c'est pas vrai. On oublie ça, on le garde dans un coin comme modèle et quand même pour vérifier si ça tient bien au mur. Et demain soir je vais voir Harry Styles et très bientôt je recommence une 3e étagère en espérant que l'expression jamais 203 ne soit pas valable pour cette expérience et qu'on ait quelque chose qui soit super beau. Et sans doute que je vais changer les couleurs parce que là je trouve ça un peu terne, j'aimerais bien ou un rouge vraiment franc ou un vert un peu plus clair. Je vous laisse là. La prochaine vidéo de céramique, promis, ça ne sera pas un fail comme celle-ci et celle d'avant. Et je serai mieux coiffée, j'aurai meilleure mine, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bisous.